J'insiste sur le fait que le procureur a jugé bon de me demander si j'avais fait pression sur Raphaël Allais pour qu'il change son témoignage, ce qui quand même est proprement ahurissant, à la lumière de sa propre histoire, quand on sait que Raphaël Allais était soumis à un accord de confidentialité qui pesait 10 millions d'euros. Donc voilà, je vous laisse juge de ce que ça peut refléter comme peut-être fébrilité dans la procédure, je ne sais pas comment vous qualifiez ça. Vous n'acceptez pas qu'on dise de vous que vous êtes un commanditaire? Mais je ne suis pas un commanditaire. Ça fait 1 an que je suis qualifié de commanditaire. On a bénéficié et de voleur, comme l'a précisé mon avocat à de nombreuses reprises. On bénéficie d'un non-lieu et encore aujourd'hui, les questions sont orientées, tout comme si rien ne s'était passé depuis 1 an. Vous estimez que vous n'avez rien à vous reprocher? Ah ben non. Non. Non, clairement pas. Je sais pas, c'est pas que moi, je regardais le débat autour, je pense que c'est... S'il y a un sujet plus d'intérêt général que celui des finances publiques, des impôts, et de ceux qui en payent et de ceux qui n'en payent pas, je ne sais pas lequel c'est, quoi. Oui. Pour vous, c'est plus une multinationale d'être sur le banc des prévenus? C'est pas à moi de dire qui doit être sur le banc des prévenus. Est-ce que selon vous, on fait le procès des journalistes d'investigation justement? Je ne sais pas de qui on fait le procès, je pense qu'on essaye de faire peur, clairement. Peur aux journalistes, je ne sais pas. Clairement peur aux lanceurs d'alerte, oui. Enfin, peur aux journalistes. Peur aux entreprises de presse, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, ça. Vous connaissez la santé vaillante des entreprises de presse et leur état financier. C'est clair que ce genre de procédure peut éventuellement conduire à réfléchir à 2 fois avant de s'embragner dans une affaire de ce type. Si vous deviez être condamné, c'est aussi une atteinte à votre travail de journaliste, donc ça peut faire peut-être pas jurisprudence, mais mettre en cause un peu cette liberté de... Je pense que de toute façon, que ce soit avec ce procès-là ou dans les mois qui vont venir, il y a toute une jurisprudence qui va se créer sur le thème non seulement des lanceurs d'alerte, mais du secret des affaires. Puisque je vous rappelle quand même qu'il y a une directive qui vient d'être approuvée à Bruxelles sur le secret des affaires. Directive qui demande aux journalistes d'apporter la preuve de l'intérêt général pour lequel ils ont choisi d'enfreindre le secret des affaires. Cette directive a été majoritairement approuvée par les députés. Donc c'est clair que les journalistes qui vont oser aller sur ce terrain-là vont se retrouver devant des juridictions, vont devoir l'expliquer. Donc il y aura une jurisprudence. Qu'après elle commence ici ou pas, ça c'est pas à moi de le dire.